Bonjour Nouvelle Vie, bon matin en ce vendredi 27 mars à l'aube du week-end. Quelle joie d'avoir ces moments à tous les matins avec vous. Je vais vous inviter, si vous ne l'avez pas fait encore, à aller voir, aller visionner sur notre page Facebook, sur YouTube aussi, le merveilleux moment de louange, le chant, la bénédiction, the blessing, la version française qui a été faite par nos artistes, par l'équipe Nouvelle Vie. Il y a 12-13 000 personnes qui l'ont visionné déjà en à peine, juste un petit peu plus d'une journée. Alors, allez la visionner. C'est un 7 minutes 49 secondes d'onction, de bénédiction, d'apaisement. C'est une manière idéale de commencer votre journée et envoyez-le à tous vos contacts qui puissent l'envoyer eux aussi à tous leurs contacts. J'aimerais peut-être juste faire une annonce, mentionner ceci. Ce dimanche, le 29 mars, il y a un appel à la prière par l'Alliance évangélique, non seulement du Canada, mais l'Alliance évangélique mondiale invite tous les chrétiens du monde et Nouvelle Vie participent à une journée, un événement de jeûne et de prière, qu'on prend le dimanche à part, tous pour prier ensemble. Et notre réunion de dimanche va avoir un moment de prière très spécial en ce sens. J'étais touché de voir que c'est l'évêque Ephraim Tendero, qui est basé aux Philippines, qui est le secrétaire général de l'Alliance évangélique mondiale, que j'ai rencontré plusieurs fois, devenu une connaissance, un ami lors de mes voyages aux Philippines, qui a convoqué maintenant dans plus de 129 pays du monde des évangéliques qui vont jeûner et prier ensemble. On fait partie d'un corps de Christ mondial, plus de 700 millions de chrétiens évangéliques qui vont être convoqués à la prière ensemble. Alors, on vous invite à participer dans cette journée, à faire quelque chose de spécial en prière pour vous. Et j'ai une parole, un verset qui est très précieux pour moi au fil des années à vous partager ce matin. Dans ce monde d'incertitude dans lequel nous vivons et soyons francs, dans cette saison d'incertitude. Nous avons tellement d'incertitudes devant nous, on est incertain sur tellement de choses, on ne sait pas quand, on ne sait pas, on est incertain sur, pour plusieurs d'entre nous, le retour à la normale, le retour au travail, le retour des enfants à l'école. Les enfants nous posent la question, et quand? C'est quand est-ce que je vais pouvoir jouer au hockey à nouveau, jouer au foot à nouveau, quand est-ce qu'on va pouvoir aller voir grand-maman à nouveau, quand est-ce que je vais pouvoir retourner à l'école à nouveau, là, retourner au travail, revenir à l'église ensemble. Il y a tellement d'incertitudes, il y a des gens qui ont des incertitudes très profondes en ce moment, financières, au niveau des investissements, au niveau du fonds de pension, au niveau du salaire, au niveau de ce que je vais avoir des programmes, une aide gouvernementale ou non. Nous sommes entourés d'incertitudes. J'aimerais vous partager une certitude. Nous devons regarder, quand tout est si éphémère, on regarde aux choses éternelles, quand tout est si incertain, et je veux vous ramener à une certitude extraordinaire à propos de votre Dieu. Et nous allons regarder ensemble au Deutéronome, chapitre 33, un verset. Deutéronome, je sais que c'est un peu obscur pour certains, mais Deutéronome 33, au verset 26, il y a ce verset magnifique où nous lisons. Nul n'est semblable à notre Dieu. Il est porté, il est là dans les cieux pour venir à ton aide. Il est porté avec majesté sur les nuées. Le Dieu d'éternité est un refuge, mais il est le Dieu en dessous de toi, tu trouveras ses bras éternels. Devant toi, il a chassé l'ennemi. Israël est en sécurité parce que sa source, la source de Jacob, elle est unique, elle est à part. Alors nous avons une description de Dieu, ton Dieu, mon Dieu, en Jésus-Christ. Notre Dieu qui est ton Dieu qui est au-dessus de toi, ton Dieu qui est en dessous de toi, ton Dieu qui est devant toi et ton Dieu qui est en toi. Tu peux être certain, quand tout le reste est incertain, tu peux trouver ta sécurité, ton refuge, ta paix dans ton Dieu, dans notre Dieu qui est au-dessus de toute chose. Aucun n'est semblable à notre Dieu. Il est là, il siège avec majesté dans les nuées, porté dans les nuées. C'est littéralement la pensée de Dieu qui est au-dessus de. Lorsque si vous avez déjà eu l'expérience de voyager en avion, il y a toujours ce sentiment certaines des villes où moi je suis allé, Bangladesh, des villes où l'intensité est tellement, le bruit, l'intensité, tous les tourments, tous les tourbillons qu'il y a autour, et à chaque fois ce sentiment lorsqu'on lève au-dessus d'avoir un nouveau sens de perspective. C'est quelque chose de puissant de savoir que nous sommes pris dans l'immédiat, nous sommes pris
mais Dieu est souverain. Dieu est au-dessus de. Il règne. Il n'est pas pris par surprise par quoi que ce soit qui nous arrive. Si je peux lancer quelques mots théologiques tôt le matin, comme ça, il est omniscient. Il sait tout. Il règne au-dessus. Il est omnipotent. Il est tout-puissant. Il règne au-dessus. Il est omniprésent. Il règne au-dessus. Il est souverain. Le temps lui appartient. Il est alpha, il est oméga. Et c'est une merveilleuse dualité à notre Dieu, parce que dans le texte qu'on vient de lire, nous lisons, il est là sur les nuages pour venir t'établir, pour venir à ton aide. Il y a plusieurs psaumes qui viennent souligner la même chose. Le psaume 102 qui dit « Du haut des cieux, l'Éternel entend. » Il est là du haut des cieux pour entendre la prière, pour venir au secours des gémissements, le psaume 102, de celui qui est captif. Alors il est haut en règne, mais jamais dans un mode d'indifférence, dans un mode de détachement. Alors ce matin, ce sens qu'il y a quelque chose dans lequel je peux être certain, c'est que mon Dieu, notre Dieu, il est là au-dessus de moi et il est là en dessous de moi. C'est un des versets les plus extraordinaires de la parole qui dit dans le psaume, dans le Deutéronome 33 que nous venons de lire, « Notre Dieu d'éternité qui est là dans les cieux, il est l'Éternel, il est là sous ses bras, avec ses bras éternels, sous toi, il te portera. » C'est la notion que on ne peut pas, personne ne peut être plus haut que Dieu, plus en contrôle de toutes choses. Mais que toi, et la Bible dit souvent, regarde vers les cieux, levez les yeux vers les montagnes. Au-delà des montagnes me vient le secours, me vient de Dieu. Le chrétien vit avec les yeux vers le ciel, mais lorsque tu es à ton plus bas, lorsque tu es à ton plus bas dans tes émotions, à ton plus bas face à toi-même, à ton plus bas dans ton avenir, à ton plus bas, lorsque toi, la tête, on a tous ces moments où la tête nous penche, tu vas découvrir que sous toi, tu trouveras ses bras éternels. Que tu ne pourras jamais être trop bas pour que tu ne trouveras pas les bras de Dieu. J'ai reçu des courriels de toutes sortes de gens qui vivent toutes sortes de choses en ce moment, mais il y a des gens en ce moment qui se retrouvent à des niveaux. J'ai quelqu'un qui m'a écrit, qui m'a vraiment, vraiment ému, des gens de sa famille, plusieurs décès dans sa famille, un ami de Barcelone, un ami d'Italie, un ami en France, qui a tout autour de lui des gens qui ont été infectés, 2 personnes décédées déjà, pas possible de faire la funéraille, des choses absolument horribles, se sent tellement bas. Eh bien, l'espèce de christianisme où il faut que toujours tu sois guilleret, toujours un peu animé, toujours un peu tout est bon, tout est OK, cliché. Il y a des moments dans la vie, peut-être que tu les vis en ce moment, où il y a des saisons, il y a des situations, circonstances où nos yeux se baissent humainement. Et quel réconfort, quelle force de savoir qu'en dessous de moi, tu trouveras ses bras éternels. La notion du Dieu éternel dans l'hébreu de l'Ancien Testament, c'est aussi loin que tu peux regarder, plus loin que l'horizon, il va toujours être là. Il n'y aura jamais de moment où il n'est pas là. Et il n'y aura jamais de moment où il n'est plus là. Il est toujours là avec toi. Il sera toujours là. On a parfois un peu plus un sens de Dieu dans nos moments les plus hauts. Mais lorsque ta tête baisse, lorsque tes yeux baissent, lorsque tu crois que tu es à ton plus bas, tu vas découvrir en dessous de toi, te portant les bras de Dieu. Alors il y a une certitude de notre Dieu au-dessus de nous, en dessous de nous avec ses bras d'amour et qui marche devant nous. Le texte dit, voici, en dessous de toi, tu trouveras ses bras éternels, mais devant toi, toujours le Deutéronome 33, 27, devant toi, il a chassé l'ennemi. Littéralement, Dieu qui marche au-devant de nous. On aimerait tellement savoir c'est quoi la prochaine semaine, le prochain mois, le prochain 2 mois, le prochain 3 mois, mais quel réconfort, quelle réalité, quel courage cela nous insuffle que de réaliser, il marche devant moi. Il y a, dans un de mes voyages, sur le continent africain, lorsque j'étais au Rwanda et par la suite au Burundi, peu de temps
après le terrible génocide. J'ai eu le privilège, avec le pasteur Carter Conlon de New York, d'avoir rencontré le président du pays à l'époque, d'avoir apporté la parole à l'Assemblée nationale et d'avoir été en route vers une réunion publique dans un grand stade où le président assistait aussi. On est allé au palais auparavant, on a adressé le Parlement et par la suite, on s'en allait vers le grand stade où le président était pour venir faire, même être assis sur l'estrade avec nous. Et j'étais stupéfait, j'avais déjà vu ça dans des films, mais de le voir en personne, de voir toutes les équipes qui marchent devant lui. Il y a des gens qui étaient là une journée avant, 2 jours avant, 12 heures avant, 6 heures avant, et son chef de sécurité, partout où le président va, il y a quelqu'un qui allait devant lui pour le protéger, pour s'assurer que... Je me souviens de cette phrase toute simple du chef de sécurité qui avait dit « Partout où il va, je dois aller avant ». Et j'aimerais te dire que partout où nous allons aller et dans tout ce que nous allons traverser, Dieu marche devant nous. Il marche devant nous pour tracer un chemin, il marche devant nous pour protéger, pour nous garder, pour nous conduire. Il y a une certitude dans ce monde d'incertitude. Il est Dieu au-dessus de moi, il est Dieu en dessous de moi, il est Dieu qui marche devant moi. Et je termine, il est Dieu à l'intérieur de moi. Israël en sécurité dans sa demeure, la source de Jacob est à part. La source de Jacob est unique. Il y a une source, et Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et de lui jaillira. Jaillira littéralement une source jusque dans la vie éternelle. J'aimerais vous dire que, je peux te dire que tu peux demander, alors que tu marches avec Dieu, que tu es né de nouveau, tu es le temple du Saint-Esprit. Il n'est pas seulement au-dessus de moi, en dessous de moi, il marche devant moi. Mais je peux dire, Seigneur, viens, tu es à l'intérieur de moi, viens m'apaiser. Que ta paix, le fruit de ton esprit, de ta présence. Et j'aimerais terminer avec, c'est un poème qui avait été écrit par Ademar de Barros, un poète brésilien, chrétien. Et c'est un poète que les chrétiens peut-être un peu plus âgés connaissent très très bien, mais quelques fois où je l'ai lu récemment à des gens, je suis surpris de voir plusieurs générations qui ne semblent pas le connaître. C'est le célèbre poème des traces dans le sable. Une nuit, un homme fit un rêve, il rêva qu'il marchait au bord de la mer en compagnie du Seigneur. Sur le fond du ciel, il voyait se dérouler les scènes de sa vie. Il remarquait dans chaque scène 2 traces parallèles, des traces de pas dans le sable. L'une était la sienne, l'autre était celle du Seigneur. À la dernière scène, il se retourna pour voir ses empreintes sur la grève. Il s'aperçut alors qu'à divers moments de sa vie, il n'y avait qu'une trace de pas dans le sable. Et que ces moments de marche solitaire correspondaient aux heures les plus tristes, les plus sombres de sa vie. Intrigué, il disait à son compagnon, « Seigneur, tu m'as assuré de toujours marcher à mes côtés si j'acceptais de marcher avec toi. Mais je m'aperçois qu'aux périodes les plus dures de ma vie, il n'y a qu'une empreinte dans le sable. Pourquoi m'as-tu abandonné au moment où j'avais le plus besoin de toi? » Le Seigneur se tourne alors vers lui et lui répond, « Mon enfant, mon très cher enfant, tu sais, mon bien-aimé, tu sais que je t'aime et que je ne saurais t'abandonner. Il faut que tu comprennes ceci. Si tu ne vois qu'une trace de pas au moment les plus difficiles de ton existence, c'est qu'alors, tout simplement, je te portais dans mes bras. » Et au-delà d'un poème, c'est la réalité, c'est la promesse, c'est la proximité, c'est l'engagement de Dieu, la certitude. Il y a d'autres certitudes que je ne peux pas vous donner en ce moment. Il y a des incertitudes partout autour de nous, mais il est notre Dieu. Il est là au-dessus de moi. En dessous de moi, il me porte. Il marche devant moi, il est à l'intérieur de moi. Et dans les moments les plus sombres, si vous ne voyez qu'une trace, c'est parce qu'il nous porte littéralement. Alors permettez-moi de prier avec vous aujourd'hui. Seigneur, reçois maintenant nos vies, nous nous remettons entre tes mains et viens écrire dans nos cœurs par ton esprit. Viens nous apaiser. Viens faire en sorte que nous puissions vivre cette journée. Seigneur, à la lumière du fait que tu es là, tu règnes au-dessus de nous. Que même en dessous de nous, dans nos moments les plus bas, dans nos pensées, lorsque nos cœurs sont les plus bas, lorsque notre courage est à son plus bas, lorsque notre joie est à son plus bas, lorsque notre confiance est à son plus bas, nous allons retrouver en dessous de nous tes bras éternels qui nous portent. Tu es là au-dessus de nous, tes bras en dessous de nous, que tu marches devant nous. Cette saison va se terminer. Dans quelques mois, nous allons reprendre le cours d'une vie plus normale, mais à travers chaque jour, tu auras marché devant nous, au-dessus de nous, en dessous de nous, tu marches devant nous. Et Seigneur, aujourd'hui, tu es une source à l'intérieur de nous. S'il y a quelqu'un
qui marchait dans la saison la plus difficile depuis longtemps dans sa vie, dans sa famille, dans son couple, dans son appel, dans son service pour Dieu, dans son ministère, dans ses relations, et qui ont été pendant une seconde tentés de penser que pourquoi y a-t-il seulement une trace en ce moment dans le sable? Seigneur, c'est parce que tu nous portes. Parce que tu nous portes littéralement, tes bras d'amour nous portent aujourd'hui. Aide-nous à marcher dans cette réalité avec cette confiance qu'elle nous apaise, qu'elle nous fasse du bien aujourd'hui. Je te remets, Seigneur, chaque personne qui va regarder ce moment et surtout qu'on puisse le vivre ensemble aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Amen et amen. Je vous souhaite une super journée.